j'espère que vous allez bien. Et chacun qui suit un peu l'alimentation vivante, l'alimentation végane, sait que des cajous sont très utilisés. Moi, personnellement, j'adore des cajous, je mange presque tous les jours. Et j'aimerais bien vous présenter, vous montrer deux recettes aujourd'hui. Une recette des crèmes de cajou sucrées et une sauce des crèmes une sauce de noix de cajou salée. On va commencer avec le sucré et moi maintenant j'ai fait tremper des cajous pour à peu près 2 heures. Alors ils sont bien mous maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais ils sont vraiment très mous. Et je vais enlever le lot tout de suite. Voilà. Et on commence à mettre tout dans le blender. Moi, je vais mettre toujours tout de suite tout dans le blender. On a besoin de 80 grammes de cajou. J'ai essayé toujours de mettre pas trop de l'eau là-dedans. Ouais, c'est un peu plus. Voilà, parfait. Après, des dattes. Moi, j'ai des dattes Medjool organiques bio de Californie, je pense. Là, ils sont vraiment très mous, super sucrés. Et on a besoin de 25 grammes. Ouais, en fait, c'est juste une date parce qu'ils sont tellement grands. Génial. Après, des crèmes de coco. Mmh, 50 grammes. Voilà, c'est à peu près 2 cuillères de soupe. Et parce qu'on va faire une crème citron en fait, crème citron avec des cajous. On va mettre 25 grammes de jus de citron là-dedans. C'est à peu près une... Oups. J'ai tombé quelques choses. Ah, j'ai tout. C'est un peu plus qu'une moitié citron. Je dois chercher le couteau. Et voilà. Hop. Ouais, si c'est un peu plus, c'est pas grave. Hein. Ça fait juste que le goût est plus intensif. Voilà, et on va faire un peu de bruit. Moi, je fais toujours comme
ça, je poussais un tout petit peu. Comme ça, les dates sont déjà un peu cassées. Et après, je vais mettre ce médium. On peut pas voir, mais mes lapins, il fait un peu des blagues à côté. Voilà, maintenant j'ai déjà une crème. Je vais goûter. Si je trouve ça déjà bien. Très bien. Très crémeux. Très citronneux. Citroniche. Voilà, maintenant je vais balancer mon huile de coco. Et pour ça, je vais utiliser une petite boule comme ça et je vais mettre ça sur une casserole avec un tout petit peu de l'eau là-dedans. Ça cuire déjà. Voilà, on a besoin de 20 grammes. Parfait. C'est à peu près une cuillère à soupe. Voilà. Dans le temps comment dire, je vais fondre. Dans le temps quand l'huile de coco fond, on peut mettre déjà notre crème cachou citron dans un petit bol. Peut-être déjà le bol dans qu'est-ce qu'on veut servir après. Hop, allez. Bon. Alors, on a presque tout. En fait, vous pouvez déjà manger ça comme ça, si vous voulez. Si vous voulez mettre cette crème sur une gâteau cru, par exemple, ça doit être nécessaire d'ajouter un peu de l'huile de coco. Ou si vous voulez peut-être faire cette crème pour une base, on fait une base des salade de fruits, je sais pas, comme si vous voulez ça être un peu plus solide, vous pouvez ajouter l'huile de coco. Si vous aimez bien que c'est bien crémeux, pas besoin de l'huile de coco. Voilà, c'est presque bon. Alors maintenant, moi j'ai déjà pas mal de jus de citron là-dedans et moi personnellement je trouve
que c'est assez acide. Voilà. Mais on peut bien sûr aussi pour le visuel ajouter un peu des zestes de citron. Je vais vous montrer. Ça c'est mes zestes de citron que je fais à la maison. J'espère que vous voyez. Ils sont super bons. Et maintenant je vais ajouter juste une petite cuillère. Les zestes de citron, en fait, je fais comment? Je enlève le pot, bien sûr du coup des citrons bio. Je coupais dans des petits morceaux à peu près 5 cm de 1 cm et je déshydratais pour 2-3 heures. Et voilà, après je vais mettre ça dans mon blender et j'ai des zestes qui sont super intensifs, qui sont crus, sans rien ajouter, juste des zestes de citron, c'est génial. Et c'est super facile à faire si vous avez une bonne blender et un déshydrateur bien sûr. Mais bientôt ça va être été, alors ça va être chaud. Si vous avez juste une petite place avec beaucoup de solaire, vous pouvez faire votre déshydrateur fait maman soleil sans électrique, rien. Voilà, l'huile de coco a fini de... J'ai encore une fois oublié le mot en français. Je mets ça. Bah, il est liquide maintenant. Alors maintenant, je mixe juste les deux ensemble, les crèmes et l'huile de coco. Comme ça, je vois pas, il y a cette film de gras en fait. Voilà, maintenant tout est homogène. Et si vous êtes vraiment fan de goût de citron, vous dites waouh, pour moi ça doit être bon, vraiment un bon goût de citron. Vous pouvez ajouter bien sûr de l'huile essentielle de citron. Mais vous devez vraiment faire attention, il y a de l'huile essentielle qui sont très forts. Alors, moi je fais toujours comme ça. Moi j'ajoute une goutte, après je goûte, peut-être une deuxième. Je sais avec moi l'huile essentielle de citron, ça marche très bien avec 2 gouttes pour cette quantité. Avec l'huile de menthe par exemple, une goutte ça suffit. Pour un gâteau, pour un grand gâteau, parce que ça c'est très fort. Et je veux pas être l'impression que je mangeais le... vous comprenez. Voilà, 1 ou 2. Voilà, normalement ça suffit. Absolument. On mixer encore une fois. Voilà, et notre crème pour le dessert, pour un gâteau, pour le petit déjeuner, pour une goûter, n'importe qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Voilà, et bien sûr, vous pouvez ajouter aussi des autres fruits, des autres ingrédients comme le beurre de cacao,
pas beurre de cacao, beurre de cacahuètes, des cacao. Moi j'ai mixé les deux ensemble. Et en fait, n'importe qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, cette recette, cashew, crème de coco, l'huile de coco, dattes. Ah, un peu de vanille, on peut ajouter encore. Le vanille, c'est toujours super bien. Vraiment juste un tout petit peu, parce qu'on ne veut pas faire une crème de vanille. Voilà, l'ingrédient, ça c'est l'ingrédient de la base. Après, vous pouvez vraiment faire qu'est-ce que vous voulez avec cette recette. Moi, je fais pareil. Je goûte encore une fois. Super. C'est sucré, juste avec des dattes. On va mettre une date là-dedans, hein, pas plus. Pas sirop d'agave, pas sucre de coco, pas besoin. Voilà, c'est crémeux et maintenant je vais poser ça pour à peu près 1 heure dans le frigo et ça va être un peu plus solide, encore un peu plus crémeux. Je vais manger ça, je pense, après dans la soleil pour le dessert. Voilà, le sucré c'est fini. Maintenant je vais vous montrer le le sauce de cajou salé. Pour ça, je vais ranger un peu mon table, je vais nettoyer mon blender et je suis là encore une fois dans quelques minutes. Voilà, j'ai nettoyé mon blender et on va continuer avec la sauce cajou salée. Pour cette sauce, on va balancer des cajous. On a besoin de 114 grammes de cajou. Ouais, c'est un peu plus, mais j'aime pas de reste. Voilà, et à peu près la même quantité de crème de coco. Si vous préférez une sauce un peu plus liquide, vous pouvez bien sûr aussi utiliser le lait de coco ou juste une autre lait à la base des plantes. Comment on dit ça en français? Je pense que vous avez compris. Voilà, alors maintenant j'ajoute à peu près 200 grammes. Et c'est ça. Ça c'est à peu près déjà la base. Avec cette sauce, on peut faire déjà plein de choses. Pour mettre ça un peu plus salé, parce que les crèmes de coco, les cocos en général, les cajou sont quand même un peu sucrés. Moi j'ajoute une sauce soja tamari, une cuillère à soupe, ça suffit. Et maintenant, une grosse goût d'ail. Moi j'ai pas de grosse, alors j'ajoute 2 petits. Un morceau gingembre. Si vous n'avez pas de gingembre à la maison, vous pouvez bien sûr utiliser des épices. Et pareil, curcuma. Je coupe ça juste vraiment un tout petit peu. Voilà. Et on va blender tout ça. J'ai déjà faim quand je vois ça. C'est super crémeux.
Super délicieuse. Maintenant, moi j'aime beaucoup des épices. Alors, moi j'ajoute encore des currys. Des muscades. Juste un peu. Et de romarin. Mais bien sûr, vous pouvez ajouter qu'est-ce que vous voulez. Ça dépend aussi qu'est-ce que vous voulez faire après avec cette sauce de cajou. Parce qu'on peut faire plein de choses. Vraiment plein. On peut manger ça cru sur une salade, dans une bowl avec peut-être des graines jamées et quelques légumes. Dans un gratin pomme de terre, gratin patate douce. J'ai déjà fait une gratin de chou-fleur avec cette sauce, c'était super délicieuse. Après, vous pouvez mettre ça, vous pouvez utiliser cette sauce comme une carbonara pour des pâtes. Vraiment, et je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres possibilités pour utiliser cette sauce. C'est super facile à faire. Moi j'adore. Ok, j'espère. Je pense que vous avez compris. Moi j'adore vraiment cette sauce. Voilà. Je mixé encore une fois. Très. Pas beaucoup. Voilà. Et je goûte encore une fois. Si j'aime bien l'intensité des épices. Ah oui, bah c'est super. Alors, moi je ne sais pas pourquoi, mais je suis tellement envie de citron aujourd'hui. Alors moi je vais ajouter encore un peu de jus de citron. Parce que moi j'aimerais bien utiliser cette sauce aujourd'hui pour une petite bowl avec de pinard, peut-être des carottes. Voilà, je vais juste couper, mettre tout dans une bowl. Je vais vous montrer une photo après. Je vais mettre tout dans une bowl et j'ai mis cette sauce sur et c'est juste génial. C'est une vraie repas, voilà, c'est génial. Voilà. Encore une fois, un tout petit peu. Et c'est fini. Voilà, ça c'est tout. Ah oui, pour le gratin, cette sauce, maintenant il est plutôt liquide. Mais dans le four, ça marche super bien, ça vient vraiment épais et ça fait aussi une petite croûte. Mais pour cuire des légumes là-dedans, c'est pas acide liquide. Alors qu'est-ce que moi je fais? Je vais mettre à peu près 200 ml de bouillon de légumes avec mes légumes dans mon casserole. J'ai cuit ça dans le four pour 10 minutes à peu près et après j'ajoute cette crème et j'ai laissé encore une fois à peu près 10 minutes et après c'est fini. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite démonstration. J'espère aussi que vous avez compris tout. Et je vous souhaite une super beau dimanche, une super beau journée. Et voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à regarder sur Facebook, sur mon page, Le Banquet des Lapins. Et oui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne plein de bisous. Bye bye!